242, votre émission sur les hits du bled. Bienvenue dans votre émission Hit 242 et à la présentation, comme vous le savez, c'est votre pote, votre Ndeko Régis Navaz, et de l'autre côté de la baie vitrée, je suis accompagné de mon collaborateur de tous les jours, Bernel Gudel. Et pour vous, spécialement dans cette rubrique interview, nous recevons pour vous Darwis Mbama, artiste gospel. Nouvellement pour nous dans cette émission, mais déjà qui a marqué ses pas depuis déjà 2022. Et pour nous, c'est un grand plaisir de le recevoir dans cette émission. Question pour nous d'échanger avec lui, connaître ses projets, ses motivations, pourquoi pas ce qu'il nous prépare encore dans les jours à venir. Bonjour Darwis. Bonjour. Bienvenue dans Hit 242. Nous espérons que tu te sens bien. Merci. Alors déjà, c'est une première fois pour nous dans Hit 242, donc nous t'offrons cette opportunité de te présenter auprès des auditeurs qui te suivent pour une première fois. Qui est Darwis Mbama? Alors, je suis Darwis Mbama, jeune artiste gospel urbain résidant à Brazzaville, passionné par la musique, mais surtout par Dieu. Je fais un gospel que moi j'appelle gospel jeune. Pourquoi? Parce que j'utilise le rythme musical actuel, donc l'afrobeat, R&B. L'objectif derrière, effectivement, c'est de toucher la jeunesse, de faire passer le message du Seigneur par ces rythmes de musique, et afin que la jeunesse écoute, puisque c'est les rythmes que la jeunesse aujourd'hui écoute beaucoup. Voilà. C'est les rythmes que la jeunesse consomme, si on peut parler de consommation, mais également on parle là également du gospel. Penses-tu que ton style est le bienvenu dans le monde urbain congolais? Oui, je dirais oui. Et mon style est le très bienvenu, comme je l'ai dit. Et j'ai préféré utiliser ces styles, comme je l'ai dit, en tant que jeune. Voilà, je dis ça en tant que jeune. C'est les styles les plus consommés par les jeunes. Donc, parmi lesquels l'afrobeat, la R&B, le rap, et voilà. Donc, je me dis que il est le bienvenu. Et de l'afrobeat au rap, de la R&B au ndombolo, on peut dire par là, ce sont des styles que Darwis met à la disposition des auditeurs, pourquoi pas de ses followers. Oui. Darwis, aujourd'hui, le monde est secoué par tout ce qu'on dit aujourd'hui avec la technologie. On parlera également des styles de musique qui sont en train de s'améliorer du jour au lendemain. Penses-tu que ton style aura de l'avenir dans 5 ans? Oui, je dirais que ça aura de plus en plus de l'avenir. Et si par exemple aujourd'hui il est à 70%, je me dis que dans l'avenir, en tout cas, ça va aller à 100%. Parce que comme vous l'avez évoqué, tel que les choses sont en train de s'améliorer, et voilà, je pense que ça va aller. Parlons côté évangile, penses-tu réellement que ce style peut garder les jeunes sur le droit chemin selon la parole de Dieu, si on doit le dire? Oui, je le pense aussi. Et ce qu'il faut signaler après tout, c'est que le style vient après. Le style vient après. La chose principale qui c'est... Certes, le style vient après, mais est-ce que le rythme musical ne peut pas impacter sur les paroles de musique jusqu'à emporter? Parce qu'aujourd'hui, on écoute plusieurs types de musique, mais il y a une musique qui n'inspire même plus. Oui. On aurait l'impression qu'on est dans la rue. Okay. On n'est pas dans... Normalement, de la musique religieuse, si on doit parler du spirituel, elle doit attirer l'esprit. Oui. Mais il y a des musiques aujourd'hui qui emportent vers un autre monde. Je parlerai aujourd'hui du gospel amapiano, par exemple, qui forcément pas ne garde le qu'il écoute dans le spirituel, mais parfois l'importe vers le temporel. Est-ce que ça sera le cas avec ton style? Es-tu sûr que tu garderas les gens dans ce même rythme? Aujourd'hui, je vais pas citer des artistes, mais je dirais qu'il y a des musiques aujourd'hui où il y a le style, on ne l'écoute plus pour les paroles, mais on l'écoute parce que on va danser selon le rythme. En fin de compte, c'est le beatmaker qui nous fait danser, mais c'est pas l'artiste. Okay. Est-ce que ça serait le cas avec Darwis? On veut se rassurer. Et après, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est l'esprit qui est derrière. Voilà. C'est l'esprit qui est derrière. Si réellement c'est l'esprit du Seigneur qui te conduit, qui te guide et qui t'a demandé de le faire, je pense que quel que soit le style, le genre de style que tu vas appliquer, le message sera bien reçu et le message va toucher. Alors on revient encore sur ce mot gospel jeune. Est-ce qu'il y avait un gospel vieux? Non. On peut pas parler de jeunesse en vieillesse. Je dirais non. Il n'y a pas eu un gospel vieux et pour qu'aujourd'hui qu'il y ait un gospel jeune. Non. Je l'ai évoqué au début. Je l'ai dit que je chantais pour tout le monde, mais j'avais une cible. J'avais une cible principale qui est la jeunesse.
Donc, par là, je n'écarte pas les plus âgés, mais ma priorité, c'est les jeunes. Pourquoi? Parce que on a toujours dit, la nature nous a toujours enseigné, il faut jamais rater le début. Et pour la vie, le début, c'est la jeunesse. Est-ce que as-tu pu avoir des témoignages de ces jeunes-là qui écoutent ta musique? Oui. Ou de la valeur ajoutée que cette musique a pu apporter dans cette jeunesse? Oui, je dirais oui. Pourquoi? Parce que il y a eu un moment, j'ai fait comme une pause par rapport à mes occupations et autres. Donc, j'étais moins présent dans le domaine musical. Et finalement, il y a eu des gens par-ci par-là qui réclamaient de recommencer, qui réclamaient que voilà, ça nous manquait, il faut revenir, il faut y faire encore. Et c'est à travers ça que j'ai su que ouais, c'était aimé et que beaucoup de gens, ça leur manquait, voilà. Que ça leur manquait. Alors aujourd'hui, Darwis saute dans la musique gospel. Est-ce que Darwis était déjà dans la musique moderne, puisque tu l'en as mentionné au début, que tu as chanté peut-être pour tout le monde. Et là, Darwis se trouve dans le gospel. Alors, est-ce que toi aussi, comme les autres, comme les précédents que nous avons reçus, tu as eu la visite du Saint-Esprit, ou c'est le pasteur, ou tu as été inspiré par la chorale? Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur de Darwis d'embrasser le gospel? Ok. Bon, Darwis, on va pas parler de la chorale ni du pasteur, mais je dirais que c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Je vais pas commencer à relater ce qui s'est passé. Oui, non, on retient que l'Esprit Saint t'a inspiré, ok. Moi également, je vais pas te demander est-ce qu'il était habillé en robe blanche, rouge. Bon, on retient que l'Esprit Saint t'a touché, c'est une bonne chose, donc c'est une grâce pour toi de l'avoir rencontré et qui a décidé de changer ta vie. Aujourd'hui, Darwis a déjà combien de titres disponibles depuis le début de sa carrière? Alors, il faut parler de 4 titres. 4 titres disponibles sur les plateformes de téléchargement légal. Ok. YouTube. Alors, parmi les titres, est-ce qu'on peut avoir les titres également, les noms? Voilà. Donc, j'ai parmi mes 4, j'ai Tozo Zela, j'ai Me Voici, j'ai Chemin de Dieu récemment sorti, j'ai Dieu ma force. Dieu ta force. Est-ce que ces titres-là ont été inspirés par rapport à ton vécu ou une chronologie quelconque, tu as décidé de les étaler comme ça, ou c'est une expérience quelconque, un témoignage d'une personne vécue, et cela t'a permis de pouvoir réaliser une structure complète, dire il a vécu ceci ou elle a vécu ceci, voilà, c'est un témoignage. Je pense que c'était le chemin de Dieu, comme ton titre l'a souligné, ou tu attendais quelque chose et ça a été trop longtemps en pause, et une fois que tu l'as reçu, tu as dit Tozo Zela, j'espère que ça va aller, ou voilà. Ok, donc pour répondre à cette question titre par titre, en commençant par Me Voici, c'était un témoignage personnel. Donc j'ai été en train de me livrer au Seigneur. Seigneur, tu m'as appelé, tu as voulu que je sois là. Me voici, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Voilà, donc ça c'était un cas personnel. Et en ce qui concerne le chemin de Dieu, c'était pour moi une alerte. L'alerte à la jeunesse. Donc par là, j'ai prêché mes amis, j'ai prêché mes jeunes frères de suivre le chemin de Dieu. Aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes entourés de beaucoup de chemins. Le monde nous propose beaucoup de chemins. Et pour cela, il faut reconnaître qu'il y a un seul et l'unique vrai chemin qui existe, qui nous emmène tout droit à la vie éternelle, c'est le chemin de Dieu. Donc par cette chanson, j'avais voulu juste montrer aux jeunes le chemin, le vrai qu'il faut suivre. Pour Dieu ma force, c'est aussi un cas personnel. Pourquoi? Parce que j'ai traversé des moments où finalement à la fin, je me suis rendu compte que non, il n'y a aucune force qui est au-delà de la force de Dieu. Quand Dieu est avec toi, tu deviens intouchable. Et voilà, l'esprit m'a conduit de faire de ça une chanson. Belle inspiration et toutes nos félicitations. Et donc on va prendre l'un de ces titres, on va l'écouter. Ça va nous permettre également de ressentir ces sentiments-là. Naye pai naye komi peze pai na yo Nzambe motema na ngai mobimba na ngai ya beze pai na yo Yesu motema na ngai Nzambe etondi na mawa mizo na ngai etondi na pinzoli pangwizanga yango pangwizanga maya mizo na poliza yo Yesu yamba
Darwish, 4 titres, des prestations de 2022 à aujourd'hui. On peut dire déjà que lancer l'ensemble 2022, c'était pas facile avec la pandémie à Covid-19 qui a un peu ralenti les choses, mais il faut dire aussi que ça a été une bénédiction parce que grâce à Covid-19, beaucoup d'artistes ont pu consacrer leur temps dans les réseaux sociaux, qui d'ailleurs même leur a permis de construire une notoriété, puisque en 2019, c'était pas encore trop le cas, mais le moment qu'ils sont tous restés chez eux, beaucoup ont pu bâtir des stratégies. Donc on tombe en 2022, déjà là on commence à oublier Corona, donc on doit se projeter. Alors comment est-ce que tu as pu t'organiser pour tes prestations, tes contrats, bref, bâtir ta carrière à partir de 2022? As-tu eu des maisons de production, des personnes de bonne volonté qui t'ont accompagné jusqu'ici? Parlons de 2022 et parlons de la carrière. Il faut signaler que de 2022-2023, les choses étaient timides. Les choses ne marchaient pas comme aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà c'était un début. Tout début est toujours difficile. Donc c'est à partir de fin 2023 que les choses vraiment se sont organisées. Et en ce qui concerne le soutien, pas de producteur, je dirais non, pas de producteur, mais juste l'aide des proches, des personnes de bonne volonté. Okay. Voilà, jusqu'aujourd'hui, nous faisons le chemin. Penses-tu être d'accord dans l'avenir d'accepter un contrat de production si une maison te le proposait? Bien sûr que oui. D'ailleurs, c'est cette difficulté que beaucoup d'artistes ont aujourd'hui. Donc, aucun artiste, je pense pas qu'il va refuser ces genres de propositions. Alors, nous tombons presque à la fin de cet entretien. Si c'était à refaire, qu'est-ce que Darwish pouvait refaire? Si c'était à refaire, moi je suivrais toujours Jésus-Christ. Bonne nouvelle. Alors, parlons de artistes. Si on peut te proposer un top 5, quel peut être le top 5 de tes artistes préférés gospel? Top 5. J'ai mon très cher frère, Fiston Bouyi. Fiston Bouyi, d'accord. Fiston Bouyi, le premier, on va le deuxième? Le premier, oui. Le deuxième. J'ai NK Divine qui est en France. NK Divine. Troisième. J'ai notre père, moi je l'appelle comme ça, notre père Jean-Sylvain Akwala. Je suis avec Rosny. Rosny. Et cinquième? Cinquième, je suis avec notre père encore. Notre père encore, Jean Lifoko du ciel. Ok. Ils sont nombreux, mais comme vous avez demandé... Voilà, et si nous avons demandé 5, c'est pour te permettre de respirer. Voilà. C'était difficile peut-être de pouvoir citer tout le monde, mais c'était pas une compétition. C'était pour une question de savoir de ton top 5, mais c'est déjà bien de savoir que tu en as un peu assez, parce que parfois c'est un peu difficile de dire que je m'inspire par moi-même. Dans l'avenir, quels sont les projets de Darwish à court ou à long terme? Voilà, quels sont les projets de Darwish? Alors, parmi les projets, je prépare des sorties, peut-être dans 1 ou 2 mois, des sorties, des nouvelles chansons, bien sûr. Et je prépare également des collaborations avec d'autres artistes chrétiens. Okay. J'ai également des contenus que je dois préparer, que je suis en train de préparer d'ailleurs, puisque moi, je suis en train d'utiliser tous les canaux pour atteindre ces jeunes. Donc sur les réseaux sociaux, par la musique, par différents contenus. L'objectif, c'est de faire passer le message. Donc, concernant les projets, j'ai des titres qui vont voir le jour bientôt. J'ai des collaborations qui vont voir le jour bientôt. Et voilà. Alors, une petite question finale. Penses-tu devenir pasteur un jour, puisque c'est la mode? Bon. Ça, il faut dire que c'est pas un truc volontaire. C'est vrai qu'il y a des gens, quand ils sont le terrain peut t'inspirer. Hein? Bon, si le Seigneur le veut, et on va pas refuser. Comme la musique aujourd'hui. Je m'attendais pas à faire le gospel un jour. Quand j'ai commencé la musique, je chantais comme tout le monde. Je chantais l'amour, les gens et voilà. Mais aujourd'hui, je suis artiste gospel. Et pour le fait d'être chrétien, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur attend de moi, qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour moi. S'il trouve qu'un jour que je sois pasteur, il sera là à m'utiliser et voilà. Et voilà, Darwish, nous allons mettre un terme à notre interview. C'était pour nous un plaisir de te recevoir. Alors, en mot de fin, te l'accordons avant de se séparer. Alors, mon mot de fin, je vais directement m'adresser à la jeunesse. Chers jeunes, tous ceux-là qui m'écoutent, je vous rappelle, c'est un rappel parce que vous le savez, je vous rappelle qu'il n'y a pas un chemin
qui est plus que celui de Dieu. Nous, on nous propose beaucoup de choses, on nous propose beaucoup de chemins, mais toutefois, retenons que le vrai et le bon chemin, c'est le chemin de Dieu. Tu es jeune, c'est pas le fait que tu es jeune, que tu ne peux pas être enfant de Dieu, que tu ne peux pas suivre Dieu, que tu ne peux pas être chrétien. Aujourd'hui, tu peux avoir tout ce que tu rêves, les biens, l'argent, les vues sur les réseaux sociaux, mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, sincèrement, tu es zéro. Donc, pour clôturer, je vous demande à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est la meilleure des choses qui existent. Et merci déjà à tous ceux-là qui me soutiennent, tous ceux-là qui me donnent la force. Continuez ainsi. Et j'invite également tous ceux-là qui m'écoutent, donnez-moi la force. Je pense que le Seigneur fera beaucoup de choses et des grandes choses à travers ma musique. Merci. Alors merci d'être passé à Hit 240D Merci. et nous espérons te retrouver dans les jours à venir. Voilà, donc nous étions là avec Darwis pour ces moments d'entretien et nous allons passer à la suite de notre émission.